Pourquoi la vitamine K2 est-elle importante pour ton corps et dans quels aliments la trouver? Je te dis tout dans cette vidéo. Elle fait partie de la grande famille des vitamines K, aux côtés de la K1 que l'on trouve dans les végétaux et de la K3 qui est une forme créée artificiellement. La vitamine K2 ou ménaquinone est un composé liposoluble. Cela signifie qu'elle nécessite la présence de graisse pour être assimilée. Mais concrètement, pourquoi est-elle si importante? Son rôle majeur concerne ta densité minérale osseuse. La vitamine K2 active l'ostéocalcine, une protéine spécifique chargée de fixer le calcium directement dans ton squelette. La vitamine K2 contribue au maintien d'une ossature normale. Attention toutefois aux interactions médicamenteuses, la prise de vitamine K2 nécessite un encadrement médical pour les personnes sous anticoagulants de type warfarine ou antivitamine K, car elle peut modifier l'efficacité du traitement. Alors, où trouver la vitamine K2 dans ton assiette? Contrairement à la vitamine K1 que l'on trouve dans les épinards, les ménaquinones sont synthétisés par les bactéries et se retrouvent principalement dans les produits d'origine animale et les produits fermentés. On la retrouve donc principalement dans les produits fermentés et certains produits animaux. Voici le top 5 des aliments qui en contiennent le plus. Le natto, c'est le champion incontesté. Ce soja fermenté japonais est la source la plus concentrée. Une seule cuillère suffit pour combler tes besoins quotidiens. Les fromages à pâte dure, le gouda, l'édame ou le gruyère sont d'excellentes sources grâce au travail de fermentation des bactéries. Le jaune d'œuf, à condition que les poules aient été élevées en plein air et nourries à l'herbe, le foie de volaille et les viandes nourries à l'herbe. La concentration y est plus faible, mais bien réelle. Enfin, la choucroute, un classique de la fermentation qui apporte une petite dose de vitamine K2. Si tu t'intéresses à la K2, tu vas croiser deux sous-catégories, la MK4 et la MK7. Et cette précision change tout. La forme MK7 possède une meilleure biodisponibilité. Pour faire simple, la MK4 disparaît très rapidement de ton organisme après ingestion. A l'inverse, la MK7 peut rester jusqu'à 72 heures dans ta circulation sanguine. Cette durée de vie prolongée permet à la vitamine d'être disponible beaucoup plus longtemps pour tes tissus. C'est pour ça qu'en supplémentation, la MK7 est la forme de référence. Côté assiette, la vitamine K2 MK4 se trouve principalement dans les graisses animales et les abats, alors que la forme K2 MK7 issue de la fermentation bactérienne se trouve plutôt dans le natto ou le fromage. En résumé, la vitamine K2 est essentielle et la forme MK7 est ta meilleure alliée pour une action durable sur tes os. Tu peux la trouver dans les produits fermentés ou animaux. Est-ce que tu connaissais cette vitamine? Dis-le moi en commentaire, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner si ces explications t'ont aidé. À très vite.